Je suis Safa Ouali, éditrice chez les éditions Le Fennec à Casablanca, fondée depuis 1987 par Madame Leïla Chaouni. On est bilingue, on édite en français et en arabe. On fait des essais, des romans, de la poésie, de la bande dessinée. On a plus de 500 titres au catalogue. Et on est là, comme chaque année, pour assurer notre stand. On a constaté un trafic assez bon pour nous. On effectue beaucoup d'activités au sein de notre stand, notamment des signatures. Nous sommes ici avec plusieurs auteurs pour présenter des nouvelles parutions. Comme Kenza Brada qui a publié Mater Africa, Myriam Jebbour qui a publié La Trahison. Ce sont deux romans de jeunes autrices que nous vous recommandons. Nous avons aussi des nouveautés avec le grand écrivain Abdelkader Chaoui, Mujawarat, le grand écrivain aussi Abdelghani Aboulazm avec une autobiographie en arabe qui s'appelle Baïdan An Darih. Et on a aussi un nouveau roman avec M. Ahmed El-Kbiri qui s'appelle Ahlam Multabassa. Bien sûr, notre écrivaine phare, c'est Fatima El-Mernissi. Et cette année, on a traduit 3 de ses titres. Donc après le Harim Siyasi l'année dernière, on a traduit Al-Mar'a fi al-Lawa'i al-Islami wa Al-Hub fi al-Buldan al-Islamiyya. De plus, on a réédité un titre de fond de Mernissi qui s'appelle Al-Jins ka Handasa Ijtima'iyya. Donc la traduction s'est faite du français vers l'arabe. Nous sommes assez contents du trafic sur le salon. On espère bien sûr d'ici la fin du salon, d'ici le week-end, que ça sera encore plus intéressant. Et on vous dit bienvenue sur notre stand. Les éditions Le Fennec ont choisi de lancer quelques bandes dessinées. Je vais vous présenter 2. Donc il y a Parole d'honneur de Leïla Slimani qui a été publiée en France et donc qu'on a rapatrié au Maroc avec un prix abordable pour le lectorat marocain. Et une autre BD traduite cette fois du français vers l'arabe, Le Monde sans fin, Alam Ghair Muntahi. Et c'est une traduction d'un best-seller français de la bande dessinée. J'espère qu'il va vous plaire. La tendance maintenant aussi, c'est le audiobook. Et les éditions Le Fennec se sont lancées avec le premier livre, Les Étoiles de Sidi Moumen, qui est en lice maintenant avec 10 autres livres, notamment avec le prix Goncourt et le prix Nobel, pour le prix audio de la francophonie. Donc j'espère que vous allez voter pour nous. Et on est en train de travailler sur un livre audio de monsieur Youssef Amil Alami qui s'appelle C'est beau la guerre. Et bien sûr, on a plusieurs titres sur e-book pour diversifier notre offre pour le public marocain. Alors, comme toutes les maisons d'édition marocaines, bien sûr, il y a plusieurs défis et plusieurs obstacles qui empêchent notre épanouissement. Bien sûr, le manque de lectorat pour la version au moins papier, parce qu'il y a une concurrence au niveau de support internet et les films, autres moyens d'attraction. Donc le manque d'intérêt pour le livre, bien sûr, ça nous affecte beaucoup. C'est pourquoi on a choisi de se convertir pour le livre audio et pour le e-book. Deuxième défi, moi, que je considère très important, c'est la distribution qui n'est pas efficace au niveau du Maroc et même au niveau international. Et donc, on a beau faire des livres, mais les mettre là où il faut, dans les librairies, dans les bibliothèques, c'est pas une chose facile et le système est a besoin encore de beaucoup de travail. Alors, pour les éditions Le Fennec, notre collection poche a suscité un intérêt assez considérable pour les gens, les visiteurs ici. Premièrement parce qu'il y a des auteurs de qualité sur cette collection et le prix est très abordable, c'est un prix de 30 dirhams, donc on peut trouver de très bons titres, que ce soit en arabe ou en français, donc c'est les romans en poche qui ont le plus marché sur notre stand.
Concernant l'avenir de l'industrie de l'édition au Maroc, je reste bien sûr optimiste. Le livre en version papier ne va pas disparaître. Il y a de la concurrence concernant le livre audio et le e-book, mais le livre va continuer d'exister avec les efforts des éditeurs, du ministère aussi, qui nous subventionnent des fois, et avec nos partenaires, que ce soit les institutions ou bien les institutions internationales. Donc on reste très optimiste, le livre continuera de vivre grâce aux éditeurs, mais grâce aux lecteurs surtout.